Bienvenue au cours d'économie. Aujourd'hui, nous avons deux économistes célèbres. John Maynard Keynes pensait que lorsque les gens cessent de dépenser, l'économie peut fortement ralentir. Sa solution ? Le gouvernement dépense davantage. Simple, non ? Puis nous avons Friedrich Hayek. Hayek nous mettait en garde. Attention, lorsque les gouvernements et les banques centrales manipulent la monnaie et le crédit, ils peuvent fausser les signaux utilisés par les marchés. Alors Keynes dit « Stimulez l'économie ». Hayek répond « Ne faussez pas l'économie ». Et quelque part au fond de la classe, un étudiant lève la main. Étudiant « Excusez-moi, professeur ». Professeur « Oui ». Étudiant « Mais d'où vient l'argent ?» Excellente question, parce que peut-être que nous passons tout notre cours d'économie à discuter de la manière de gérer le système, sans jamais demander comment fonctionne réellement le système monétaire lui-même. Alors, essayons quelque chose de différent. La démocratie économique. Premièrement, l'argent sans intérêt. La monnaie peut être créée pour financer des activités productives sans créer en même temps une dette équivalente portant intérêt. L'objectif est simple. La monnaie devrait faciliter la production et non obliger toute la société à payer perpétuellement pour l'existence de cette monnaie. Deuxièmement, le dividende national. La technologie et l'automatisation permettent à notre société de produire davantage avec moins de travail humain. Magnifique. Mais si les machines produisent toujours plus, alors que les revenus des citoyens ne suivent pas, qui va acheter toute cette production ? La démocratie économique propose un dividende national, permettant aux citoyens de partager directement les fruits de l'augmentation de la capacité productive, créée par le progrès technologique. Plus de progrès implique plus de pouvoir d'achat pour les citoyens. Troisièmement, l'escompte compensé. Imaginons maintenant que l'économie produise 100 unités, mais que les consommateurs ne puissent en acheter que 90. Au lieu de laisser les 10 autres invendus, les prix peuvent être réduits. Les consommateurs perdent le prix réduit. Et le détaillant reçoit une compensation correspondant à l'escompte à travers le système monétaire. Donc, plus de production flèche vers le bas, prix plus bas flèche vers le bas. Les consommateurs peuvent acheter flèche vers le bas. Les producteurs sont compensés. L'objectif est de maintenir un équilibre entre la production et le pouvoir d'achat. Alors, Keynes demande « Comment stimuler la demande ?» Hayek demande « Comment éviter de fausser le marché ?» La démocratie économique pose une question encore plus fondamentale. Pourquoi ne pouvons-nous pas concevoir la monnaie de façon que la production, le pouvoir d'achat et le progrès fonctionnent ensemble? Argent sans intérêt, dividende national, escompte compensé, cours terminé. La prochaine leçon, qui crée votre argent? Et croyez-moi, la réponse n'est probablement pas celle qu'on vous a enseignée à la maternelle.